Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal. Voici les titres développés dans notre édition. Le président du gouvernement d'Espagne, Mariano Rajoy, a entamé aujourd'hui une visite en Algérie à l'invitation du Premier ministre Ahmadou Yahya pour prendre part à la 7e session de la réunion bilatérale algéro-espagnole de haut niveau. Une stratégie de l'emploi visant les zones frontalières de l'Est du pays a été mise en place. Elle vise la création d'emplois durables pour les jeunes. Une rencontre régionale s'est tenue sur ce thème El Tarf, présidée par le ministre du Travail. Et du football, Ligue 1, match JSK Billy Mouloudia d'Alger au stade du 1er novembre 54. Aujourd'hui, la JSK doit impérativement l'emporter face aux doyens si elle veut conserver ses chances dans l'optique du maintien. Bienvenue à tous. Le président du gouvernement d'Espagne, Mariano Rajoy, arrivé ce matin à Alger, s'est recueilli au sanctuaire du martyr à la mémoire des chouhada de la guerre de libération nationale. Accompagné du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, Mariano Rajoy a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et a observé une minute de silence à la mémoire des martyrs. Le président du gouvernement d'Espagne, Mariano Rajoy, a entamé aujourd'hui une visite en Algérie à l'invitation du Premier ministre Ahmadou Yahya pour prendre part à la 7e session de la réunion bilatérale algéro-espagnole de haut niveau. Mariano Rajoy a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international Houari Boumediene par son homologue Ahmadou Yahya et des membres du gouvernement. Les relations économiques entre l'Algérie et l'Espagne enregistrent depuis ces dernières années une dynamique appréciable à travers des partenariats multisectoriels et un renforcement des échanges commerciaux qui appellent à connaître un nouvel élan. C'est dans ce cadre qu'un forum d'affaires algéro-espagnol est prévu avec la participation d'hommes d'affaires des deux pays, activant dans plusieurs secteurs. Dans le secteur de la santé, allons-nous vers la fin de la grève des médecins résidents? Une série de décisions ont été prises suite à la réunion tenue dimanche avec le ministère de la Santé, dont celle relative à la durée du service civil. Le collectif du CAMRA, le syndicat des médecins résidents, doit tenir aujourd'hui des assemblées générales qui seront organisées sur tout le territoire national afin de discuter du document et de procéder au vote. Distribution de logements à Naama, une cérémonie de remise symbolique des clés de 999 logements publics locatifs a été présidée hier par le ministre de l'Habitat Abdelwahid Temmar. Nesrine Ben Saidi. Un quota de 999 logements publics locatifs répartis sur 11 communes ont été distribués au profit des habitants de la wilaya de Naama lors d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, qui a souligné que l'année 2018 verra plusieurs attributions de logements dans le but de procurer la joie aux bénéficiaires, particulièrement ceux ayant longtemps attendu. Rien ne remplace la joie de bénéficier d'un nouveau logement. Je remercie tous ceux qui ont participé à cette opération, notamment le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et aussi le ministre de l'Habitat. J'ai engagé plusieurs procédures et j'ai dû attendre longtemps. Cette fois, j'ai enfin bénéficié d'un logement. Dieu merci. Un important quota de logements, toutes formules confondues, est aussi prévu avant la fin du mois d'avril, qui concernera les grandes communes de la wilaya, dont la part du Lyon revient aux formules socio-locatives avec plus de 3000 unités. Le ministre de l'Habitat a insisté sur la nécessité d'influer une nouvelle dynamique au projet en retard et le lancement immédiat
immédiat du programme de logement promotionnel aidé LPA dans sa nouvelle formule, dont la wilaya bénéficiait de 500 unités. La wilaya de N'Ama est connue pour l'habitat rural et pour ses centres urbains. Avec les autorités locales de la wilaya, nous avons fait un constat, enregistré les manques ainsi que les difficultés que connaît la région. Nous avons aussi inspecté pas mal de chantiers afin de voir de visu le taux d'avancement des travaux. Nous avons aussi insisté sur la nécessité de donner une nouvelle dynamique aux projets en retard. Lors de sa visite, le premier responsable du secteur a insisté sur le respect des délais de réalisation et la nécessité de livrer les logements avec les infrastructures et les aménagements urbains nécessaires. Avec un délai. Vous estimez 6 mois. Les 6 mois تاع الروتار باش نشوف انت خدمت خدمتك ولا خدمتك درت لهم دي ميزون دو مار ولا ما درتش وي داكور مي با 58%. Avant de signer un marché, on signe, on connaît nos capacités. La wilaya de N'Ama a bénéficié de 2000 nouvelles aides à l'habitat rural destinées aux zones éloignées à travers les 12 communes de la wilaya en vue d'encourager les agriculteurs et les éleveurs à se stabiliser. Je vais vous en parler en titre. Une rencontre régionale pour la promotion de l'emploi dans les régions frontalières de l'Est du pays s'est tenue à El Taref. Elle a été présidée par le ministre du Travail, Morad Zemali. Cette stratégie de l'emploi des zones frontalières vise à la création d'emplois durables pour les jeunes. Bochaboli. Identifier les besoins du marché de l'emploi en fonction des potentialités des 26 communes frontalières relevant des wilayas d'El Taref, El Oued, Soukharas et Tébessa est l'objectif de la stratégie de l'emploi dans ces régions qui ambitionne d'élaborer une carte territoriale des investissements pour mieux investir. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Morad Zemali, a d'ailleurs mis l'accent depuis El Taref, où il effectuait une visite d'inspection et de travail, sur la nécessité de créer des emplois durables pour les jeunes de ces régions, en lien direct avec leurs besoins et leur potentiel. La réalisation de notre objectif dépend de la participation active de toutes les structures et les institutions concernées pour poursuivre les efforts déployés par nos prédécesseurs pour fonder un État social où les mêmes chances sont données à tous les citoyens dans toutes les régions du pays. Nous atteindrons sans nul doute cet objectif grâce à la détermination de l'État et à la volonté politique réaffirmée par le président de la République. Le ministre a enfin procédé à l'inauguration du siège de l'ANEM dans la commune de Ben Mehdi qui a fait l'objet d'un réaménagement avant de visiter une unité de fabrication et réparation navale à Houaïchia. Un dangereux terroriste a été abattu hier dans la wilaya de Skikda par un détachement de l'armée nationale populaire qui a également récupéré un pistolet mitrailleur, indique un communiqué du ministère de la Défense. Opération qui fait suite à une fouille et un ratissage mené dans la commune de Boudokha dans la wilaya de Skikda. Par ailleurs, les détachements de l'ANP ont découvert et détruit lors de 2 opérations menées à Boumerdes et à Batna 4 casemates pour terroristes contenant 2 bombes de confection artisanale ainsi que des vivres et des vestes ou des effets vestimentaires. Dans le dossier sahraoui, les Nations Unies ont démenti hier les accusations du Maroc selon lesquelles le Front Polisario aurait déployé des éléments militaires à El Gargara en affirmant que la MINURSO n'a enregistré aucune violation de l'accord de cessez-le-feu dans cette zone tampon. Le Maroc qui cherche à provoquer une crise à la veille des discussions prévues au Conseil de sécurité sur la prorogation du mandat de la MINURSO a envoyé dimanche une lettre au président du Conseil de sécurité dans laquelle il évoque le maintien de la présence d'éléments armés du Front Polisario à El Gargara. Par ailleurs, l'état-major de l'armée sahraoui réaffirme sa disponibilité à riposter à toute tentative visant à porter atteinte au territoire libéré. Toujours dans l'actualité internationale, résumé en bref ce matin, à commencer par la Syrie où les derniers rebelles commencent à évacuer la dernière enclave qu'ils tenaient dans la Ghouta orientale, Naïma Haouch. En Syrie, les rebelles évacuent la dernière enclave qu'ils tenaient dans la Ghouta orientale. Les forces du président Bachar el-Assad sont en passe de reprendre la totalité de cet ancien bastion des insurgés. La Turquie, la Russie, l'Iran, dont les dirigeants se rencontrent demain à Ankara pour un sommet consacré à la Syrie, sont devenus les maîtres du jeu dans ce pays ravagé par un conflit de 7 ans. Le bilan des violences de vendredi s'est alourdi avec le décès d'un autre Palestinien, portant à 18 le nombre de victimes. Hier encore, au moins 12 Palestiniens ont été blessés lors de rassemblements organisés dans la bande de Gaza. L'armée d'occupation a eu recours à la force excessive contre une marche pacifique.
Le groupe terroriste Boko Haram a multiplié les attaques pendant le week-end contre Maiduguri, grande ville dans le nord-est du Nigeria. Dans cet îlot de l'état de Borno, censé être sécurisé, se réfugient des centaines de milliers de déplacés du conflit. Au moins 18 personnes ont été tuées et 84 autres blessées. Le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi, réélu pour un second mandat de 4 ans avec plus de 97% des voix validées. Un peu plus d'un électeur égyptien sur 3 a voté lors du scrutin des 26, 27 et 28 mars dernier, soit une participation de 41,5% selon l'autorité nationale des élections. Elle était l'esprit et le visage de combat contre l'apartheid. Winnie Mandela, l'ex-épouse de Nelson Mandela, s'est éteinte à l'âge de 81 ans. L'Afrique du Sud lui rend hommage et se prépare à organiser plusieurs événements consacrés à la vie de cette militante acharnée contre le racisme. Winnie Mandela, qui a été l'une des plus grandes icônes de la lutte contre l'apartheid, a sacrifié sa vie pour la liberté de l'Afrique du Sud. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a salué la mémoire de cette voix du défi et de la résistance. La nation lui rendra hommage lors d'obsèques officielles le 14 avril prochain. En chemise blanche et foulard rouge, les scouts d'Irak bannis des instances internationales dans les années 90 sont de retour. 200 d'entre eux se sont récemment rassemblés dans un lieu hautement symbolique, Mossoul, ravagé et qui fut durant 3 ans l'une des capitales du groupe terroriste EI. Avec cet événement, les scouts irakiens envoient un message au monde entier. Les scouts de Mossoul sont de retour. Retour en Algérie avec du sport. Dernière étape hier du Tour d'Algérie 2018 à Béjaïa. La 7e et dernière étape a été disputée entre Béjaïa et Tizi Ouzou sur 121 km. Et c'est le cycliste algérien Azdine Lagab qui a remporté ce 21e Tour d'Algérie. Une cérémonie de clôture a été organisée pour la remise des trophées. Elle a été présidée par le ministre de la Jeunesse et des Sports et le wali de Tizi Ouzou en présence de toute la caravane. Du football, la JS Kabylie jouera son avenir en Ligue 1 Mobilis en accueillant aujourd'hui au stade du 1er novembre de Tizi Ouzou le Mouloudia d'Alger dans un classico des extrêmes pour le compte de la mise à jour de la 23e journée du championnat. Le match sera retransmis en direct sur la chaîne terrestre et la chaîne A4 à 17h. La gazelle disparaît progressivement des étendues sahariennes. Ce bel animal a besoin d'être préservé pour éviter son extinction. Un centre de production existe à Al-Bayed, on y retrouve 2 races. La réserve compte actuellement un peu plus de 240 têtes. Le reportage de Sihem Kenouch. C'est au cœur des steppes d'Al-Bayed, au pied de la montagne de Jbel Bonokta, que nous retrouvons la réserve nationale des gazelles. Une petite superficie qui a d'ailleurs besoin d'être agrandie, un grillage qu'on ne peut pas rater, à l'intérieur 2 espèces de gazelles. En premier, la gazelle d'Orcas, dite Swini, et puis aussi Rim, ou la gazelle blanche. Avec les peu de moyens qui existent, la réserve résiste. Nous existons depuis l'année 2000. On a commencé avec 5 têtes de la gazelle d'Orcas et 6 de Tozer. Actuellement, nous sommes à 107 têtes d'Orcas et 36 Rim. Le nombre des têtes reste quand même peu nombreux, vu les inconvénients génétiques et puis les mâles qui se disputent les femelles et s'entretuent. D'après le docteur vétérinaire de la réserve, 2 plans sont mis en œuvre pour suivre les cheptels. On a le plan préventif et le plan curatif. Le plan préventif pour prévenir des maladies, surtout les maladies contagieuses qui peuvent être transmises de l'extérieur de la station vers l'intérieur de la station. Deuxièmement, c'est le dépistage précoce des maladies, يعني الكشف المبكر الأمراض.
Avec peu de moyens et une direction générale qui se trouve au jardin d'essai d'El Hamma, soit à 600 km de Bérésina, de la station, le travail continue avec une très grande volonté. Une exposition célébrant le signe et les symboles berbères se tient actuellement à la galerie Ben Semen. On y retrouve les œuvres de l'artiste Nordin Chigran. Le plasticien propose également plusieurs toiles dans des formes triangulaires. Nessiba Jaidir. C'est le jour du vernissage. On vient en famille ou entre amis visiter cette exposition organisée par la galerie Ben Semen. Une galerie d'art qui accueille l'artiste peintre Nordin Chigran, un artiste aux références bien établies. C'est l'un des artistes que j'admire beaucoup parce qu'il est dans les signes et dans la Ouchem et tout. Donc là, je découvre encore du nouveau chez Chigran, du collage, des têtes nouvelles et tout, encore des signes, beaucoup de couleurs, très belle exposition, j'aime beaucoup. Chigran, j'ai toujours été fan de ses œuvres et aussi en fait parce qu'il utilise beaucoup de signes et tout et ça représente la culture africaine et tout. Quand on voit son tableau, on a la joie de vivre. Des couleurs qui nous enveloppent et nous transportent. Une gestuelle en action. Chigran prend possession de son espace plastique. Cet artiste peintre, aux références bien établies, se laisse guider par son inspiration. Nordin Chigran est un travailleur forcené du signe, de la couleur et à chaque fois il ramène des nouvelles formes de nouveaux supports, des triangles, des cercles. Et il évolue très bien. Nordin est là et avec moi et quelques d'autres, on est à cheval entre le groupe Ouchem et les jeunes ouchemistes actuellement. Chigran, un artiste au parcours aussi riche qu'imposant. Un artiste qui compte à son actif de nombreuses expositions personnelles et collectives. Très prolifique, ce plasticien avance, explore et recherche. Un grand peintre qui est un ouchamiste aussi, qui est dans l'Aouchem, dans le signe et le symbole berbère. Voilà, j'invite enfin tout le monde à venir voir parce que ces couleurs chatoyantes nous donnent envie de rêver, de faire plus même et de voir la vie en couleur. Nordin Chigran, un nom, une œuvre, un parcours, des émotions à partager dans une galerie qui a ouvert ses portes récemment. Une galerie d'art qui favorise d'ores et déjà l'expression de la diversité. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, vous retrouverez Mina Abed pour les prévisions météo. Ce soir, rendez-vous avec Nadia Madassi pour le journal de 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.